Pour l'instant, 4e en championnat, vainqueur de la Coupe de la Ligue, en finale de la Coupe de France. Xavier Gonon, si on t'avait dit ça au début de saison, qu'aurais-tu dit? Tu aurais signé tout de suite? Eh ben, on aurait signé tout de suite des deux mains. C'est vrai que la vie d'un club est semée d'embûches, mais quand on voit les résultats qu'on est en train de faire avec l'équipe 1, ça réconforte du temps qu'on passe à suivre cette équipe. Est-ce qu'au départ de la saison, vous étiez parti pour cet objectif? Pas du tout. On essaye de pas trop se fixer d'objectifs, mis à part celui de se maintenir le plus haut possible dans notre poule. Mais de là à fixer un objectif d'aller en finale de la Coupe de France, on n'y avait pas prévu. Donc la Coupe, vous allez la ramener, maintenant c'est quasiment acquis. Quel est l'objectif pour la saison prochaine? Alors l'objectif, c'est d'emmener le plus de monde possible à la finale le 10 mai à Paris, de faire profiter un maximum de bénévoles et de supporters de Montbrison. Et puis bien sûr, c'est de ramener la Coupe et puis peut-être de préparer au mieux la saison prochaine pour aller plus haut. Cette saison, si tu avais un regret, lequel serait-il? Peut-être quelques blessures qui sont apparues au fil de la saison, qui ont peut-être coupé l'élan de l'équipe en fin d'année ou en début d'année 2019. Donc Jérémy Beaufort, un coach heureux, on le voit sur son visage, illuminé par un grand sourire. Alors Jérémy, il est blessé, un groupe rarement complet et souvent restreint, et malgré tout une belle 4e place, donc on en a déjà parlé, et cette finale. Et puis je rajouterais, moi, 11 victoires consécutives, une telle série, c'est rarement vu. Alors comment expliquer cette embellie qui dure? Le fait que le basket pratiqué est tout simplement de belle facture, la patte du coach? Non, déjà, je pense que c'est pas la patte du coach uniquement. Je crois que c'est un ensemble de choses, à la fois surtout les joueurs, parce que c'est eux qui sont sur le terrain. Nous, avec Gaëtan, on est là pour les guider et pour les orienter dans la bonne voie. Mais je pense que c'est une grosse partie de ces 11 victoires consécutives. C'est une grande partie, on va dire, à cause d'eux et grâce à eux. Je pense que on peut les féliciter par rapport à ça. Mais moi, en tant que coach, ce que j'ai à dire, c'est que une série de 11 victoires, mais on a encore une série en cours. J'espère qu'elle va durer le plus longtemps possible, si possible jusqu'à la fin de la saison. Ça voudra dire que on concrétise un petit peu tout ce qu'on a produit depuis le début de l'année 2019. Parce qu'il est vrai, c'est vrai qu'on en a déjà un petit peu parlé, mais on a été un petit peu minimé par les blessures sur la première partie de saison, qui fait que au niveau du niveau d'entraînement, du nombre de personnes à l'entraînement, c'était parfois un petit peu compliqué. Donc ce qui peut expliquer certains faux pas. Et à partir du moment où on a récupéré l'ensemble de l'effectif, on a produit un basket qui est plutôt intéressant, et c'est un basket qui nous correspond, qui me correspond et sur lequel on peut s'appuyer, je pense, pour la suite. On peut te rassurer parce que c'est un basket qui nous correspond aussi et qui correspond à beaucoup de spectateurs, et ceux qui ne viennent pas ont tort, à mon avis, parce qu'actuellement c'est tout à fait plaisant. Alors comment envisages-tu non seulement la fin de saison, mais peut-être le passage à la saison suivante? Déjà, on peut en parler? Alors, j'allais dire, déjà par rapport à la saison suivante, c'est encore loin. C'est ce que j'ai dit aux joueurs l'autre jour. On a écrit une page dimanche dernier en ayant notre objectif d'aller sur Paris, puisque, comme je dis, l'appétit vient en mangeant, donc on a cet objectif déjà de fait. Maintenant, cette page-là, ce livre-là, on va le laisser un petit peu de côté pendant 6 semaines, puisqu'on a 6 semaines, 6 matchs de championnat qui sont importants pour essayer d'aller, on va dire, le plus haut possible au niveau du classement. Pourquoi pas attendre des faux pas des adversaires, qui nous permettraient d'envisager d'autres choses aussi. Et puis derrière, on a 15 jours pour préparer notre finale de Coupe de France. Alors la finale, comme on dit souvent, c'est une belle fête. C'est, comme disait Xavier, c'est peut-être une récompense par rapport au club aussi. On a tous envie de la jouer, mais on a aussi envie de la gagner, de la ramener sur Montbrison. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on pourra s'orienter sur la saison prochaine. Mais on est encore loin, on n'est que, on va dire, fin mars. Je pense qu'on va savourer ça pour pouvoir après s'appuyer sur ces bases-là pour l'an prochain aussi. Toi, personnellement, le climat montbrisonnais te convient? Oui, pour l'instant, il me convient. Ça me rassure. Et juste pour rappel, le 10 mai, c'est une date fétiche pour le BCM. Alors, c'était effectivement en 1981 l'élection de Mitterrand, ça ne croit plus à tout le monde, mais ça a été le 2e titre de champion de France du club. Espérons qu'on fasse le 3e le 10 mai prochain, j'espère. On va tout faire pour, en tout cas. Valentin, capitaine de l'équipe, heureux, lui aussi, le visage souriant. Il y a de quoi. On dit souvent que l'équipe est à l'image de son capitaine, dans son comportement, ses attitudes. Une vérité qui se vérifie? Non, pas spécialement. C'est un groupe surtout.
on vit bien ensemble et je pense que c'est ce qui se retranscrit sur le terrain. Le rôle de capitaine dans une équipe qui gagne et où ça tourne, c'est facile, hein, il n'y a pas grand chose à faire. On laisse les choses venir et puis on savoure, donc on espère que ça dure, mais c'est ce qu'on voit sur le terrain, c'est un collectif qui vit bien et c'est ce qui fait que à la fois sur le terrain et en dehors, ça se passe aussi bien. Oui, mais justement, tu as parlé dans les victoires, effectivement, c'est plus facile parce que le groupe se soude, il y a de la confiance, mais on a traîné des matchs allés qui n'étaient pas toujours faciles, et c'est là que le rôle du capitaine bâtit la suite et les victoires. Mais même dans les moments compliqués, l'équipe est toujours restée soudée, on a vraiment une bonne ambiance dans le vestiaire. C'est des fois un peu cliché de le dire, mais vraiment, même les entraînements où ça a été plus compliqué parce que moins nombreux, parce que un peu de lassitude, même après une défaite, une fois sorti du terrain, l'ambiance est restée la même et je pense que c'est ce qui a fait notre force, c'est ce qui a permis de rester soudés et d'arriver justement sur des jours meilleurs. Vu d'extérieur, tu es la parfaite courroie de transmission entre le coach sur le banc et toi sur le terrain, les consignes. Ça me rappelle la grande époque de la Pontoise avec Jérémy Beaufort en meneur de jeu sur le terrain, où c'était hyper facile. Alors, est-ce que tu peux nous dire les secrets ou comment la recette de cette réussite? Non, je peux pas, je suis désolé. Mauvaise analyse d'un capitaine, c'est pas bon ça. Non, mais c'est quelque chose qui s'est fait naturellement. Je pense avec Jérémy, on a la même vision du basket. On voit les choses un peu de la même façon. Alors moi j'ai le ressenti de sur le terrain, lui de l'œil un peu plus extérieur. Et c'est une relation de confiance qui s'est bâtie naturellement et qui fait qu'aujourd'hui ça marche aussi bien. Bon, tu ne veux pas nous donner tes secrets, donc on va passer à Gaëtan. Désolé pour toi et merci malgré tout. Avec plaisir. Gaëtan, alors tu as été propulsé assistant coach de Jérémy Beaufort. Comment vis-tu cette aventure? J'ai dû m'adapter très vite puisque la saison était déjà lancée. Donc j'ai acquis énormément d'expérience très vite durant l'année dernière. Ça a été un peu compliqué de trouver les marques au début. Après, Jérémy m'a beaucoup aidé là-dedans dès les premières semaines. Donc aujourd'hui, on a installé un petit peu nos habitudes. Donc du coup, cette année, ça roule un petit peu tout seul. Alors c'est un rôle passionnant, surtout quand on est en apprentissage. Mais c'est aussi un rôle souvent ingrat et on est un petit peu dans l'ombre, le rôle d'assistant. Alors, quelles sont les attributions auprès de l'équipe? Tes attributions auprès de l'équipe? Alors, la chance que j'ai, c'est que j'ai énormément de responsabilités données par Jérémy. Donc du coup, j'ai un vrai rôle aussi avec les joueurs sur le terrain et autour du terrain, notamment sur le travail individuel. Donc il n'y a pas de... C'est pas vraiment un rôle ingrat pour moi dans le sens où on ne cherche pas la lumière ou autre, on cherche juste à apprendre et acquérir de l'expérience et à travailler. Donc ça se fait naturellement. Et par la suite, tu envisages un rôle de coach, te propulser avec tout le bon apprentissage que tu magasines? Alors ouais, parce que je suis toujours dans mes formations, donc je passe mes diplômes pour espérer le plus tôt possible avoir au moins le même diplôme déjà que Jérémy et au fur et à mesure des années, pourquoi pas prendre une équipe à ma charge. Eh bien, merci, on te souhaite bonne chance pour la suite et continuer la bonne collaboration avec... Tu as la chance d'avoir un bon tuteur, avec à mon plaisir. avis. On voulait vous remercier tous les quatre. Et puis vous poursuivez véritablement, vous nous faites vraiment vibrer. Puis je crois qu'il faut intégrer aussi le manager général qui a un rôle aussi important et qui n'a pas pu être là ce soir. Je crois que c'est important aussi d'en parler. Alors ce que je voulais dire, c'est que la table ronde sera incomplète si on n'évoquait pas le rôle d'un professionnel multicarte qui assume avec discrétion et rigueur le poste de manager général avec compétence. Alors, il s'agit d'Aurélien. Et qu'est-ce que le rôle de manager général? Donc, le président préside, ça on le sait, donne des orientations. L'entraîneur et son assistant recrute, analyse, gère le groupe et son environnement, impose ses options basket et sa philosophie, et ça marche bien pour le moment au BCM, donc pas de souci. Le capitaine est choisi pour ses connaissances basket, mais surtout sa personnalité, son leadership, son comportement exemplaire et son rayonnement. Et il reste le manager général, qui est la personne qui chapeaute tout ça, qui fait vivre la structure tout en enrichissant.
Mais Aurélien, c'est aussi l'homme orchestre, un chef de cérémonie, une boîte à idées, un organisateur de déplacement avec les soucis de mettre les joueurs en place dans les meilleures conditions pour réaliser les performances, la relation avec les partenaires, mais aussi chauffeur de bus, vidéoman, commentateur, communicant et même assistant coach à Prissé et à Aix. Alors, il m'a semblé nécessaire de le citer comme acteur de la réussite actuelle du club et le joindre aux forces vives que vous représentez. Tout à fait. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Et puis ramenez-nous la coupe. Pas de On problème. va tout faire. Protection. Te demande pas à qui je suis.